Je me suis lancé à ouvrir cette boutique parce que je ne suis pas encore à l'âge de la retraite, donc il faut que j'y fasse encore un peu. Et donc, mais bon, c'est indispensable. Quand on voit le prix des matières premières, il faut que les gens, il vaut mieux qu'ils réparent que plutôt racheter du neuf. C'est beaucoup, beaucoup trop cher le neuf, et encore même la qualité commence à disparaître, donc il y a plus de pannes même dans du neuf, ce qui n'est pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Donc on répare le neuf comme le vieux, et puis pendant 10-15 ans. Parce qu'il y a des magasins qui vendent du matériel, mais qui réparent rien du tout. Donc ça, c'est les rétroéclairages dans les téléviseurs. Et donc de temps en temps, il y en a qui se grillent. Les téléchanges, ils deviennent plats. Avant, ils étaient à tube, mais bon, nous, on évolue aussi. On fait des stages de formation. Les marques, quand ils veulent, ils nous perfectionnent dans notre métier. Et donc, on est toujours à même de faire au mieux pour un moindre coût. Et donc, avec l'éclairage, au lieu d'éclairer par derrière, j'éclaire par devant et ça me permet de voir le menu. Et donc, je sais que c'est le rétroéclairage qui est dans les choux. Dans les réparations, on pense bien sûr à l'obsolescence programmée. Et effectivement, il y a pas mal d'appareils qui sont un peu bien conçus et bien réfléchis pour tomber en panne à 10 ans ou avant. Maintenant, on est plutôt dans les 7-10 ans, dans les durées de vie. Et bon, ils pourraient faire du costaud, parce que dans l'armée, par exemple, les matériels est costaud. Et les composants sont choisis pour durer longtemps, mais pour le grand public, là on ne choisit pas le costaud, on choisit le très moyen, et en plus on calcule que la pièce qu'il faut lâchera en temps voulu pour que ce soit foutu. Ça fait 30 ans que je travaille là-dedans, et donc les écoles ont formé, les marques nous ont formés, et maintenant les marques ne forment plus. La Chambre des métiers ne fait plus des stages de formation, donc heureusement qu'on a l'expérience des années pour malgré tout arriver à s'y connaître et à sortir les appareils. Mais effectivement, côté enseignement, côté formation, là, j'ai même demandé un apprenti, et à la Chambre des métiers, on m'a proposé un électricien. Enfin, on ne sait pas trop qui me proposait, mais bon, c'est un métier indispensable et nécessaire, mais il y a des lacunes, et même les gens qui voudraient apprendre cherchent peut-être pas forcément. Ils sont bien contents qu'on les répare, mais ils ne cherchent pas forcément à faire leur métier. On fait partie du... Attendez, on va éclairer quand même. Voyez, fait partie du... Ici en Cévennes, il y a beaucoup de déplacements. J'ai des collègues dans le bas pays, eux, ils disent nous ça va, on ne va pas trop loin. Mais vous, nous, on va loin parce qu'il y a rien. Dans les éco-répars, je crois qu'on est 3 sur la Lozère. Donc 3 techniciens pour un département, sachant qu'à Mende, il y a 20 000 habitants. Ça fait vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Mais bon, c'est sûr que vu qu'il y a très peu de réparateurs, ils se jettent beaucoup d'appareils en très bonne santé, réparables, dans les déchetteries. C'est un peu dommage de remplir les déchetteries avec des choses qui pourraient marcher. Alors on branche un poste radio. Là je suis en grande zone et j'appuie sur une touche. Si on entend le bruit, c'est que ça émet. Et en voilà une qui, par contre, j'appuie et rien ne se passe. Elle est morte. Astuce, tout simple. Le réparateur, c'est surtout, c'est réparer les appareils, c'est-à-dire ne pas les jeter directement ou estimer qu'il est jeté, mais les amener. On fait un diagnostic rapide et on dit si c'est grave ou pas grave. On fait avec l'expérience, il ne faut pas longtemps pour savoir si c'est risqué ou pas risqué de faire une réparation, quoi. Donc c'est surtout ça, ils cherchent surtout à ce qu'il y ait moins de déchets dans les poubelles, qu'on ne jette pas trop d'appareils, et surtout des appareils récents qui pourraient être réparés.